Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore dire merci au grand Dieu, au grand roi. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Alors merci à Dieu qui nous fait grâce de nous retrouver encore ce soir. Bienvenue à notre direct, notre moment de grâce, notre moment de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que sa faveur ne vous fasse point défaut. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter massivement. Au nom de Jésus, soyez bénis. Diane Timsonga, Désiré Assis, Vanessa Timsonga, Shalom. Suzy Malika Kogarabou Nyon, Shalom à toi aussi. Liliose Bello, Shalom à toi. Marie-Madeleine Sarr, Shalom, que Dieu te bénisse. Merci de vous connecter. Marc Russell Poirot, mon fils, Dieu te bénisse. Sois fortifié au nom de Jésus. Vanessa Timsonga, Shalom. Kone Tilomia Nyanche, ma fille, Dieu te bénisse. Avicenne Dago, Shalom à toi. Karine San, Shalom. Larissa Sanguet, Dieu te bénisse depuis le Sénégal. Estelle Dali, sois bénie ma fille, au nom de Jésus. David la victoire, Shalom à toi. Berger Christ ouvert à ta, Shalom. Paul Joachim Godonou. Nina Karine Faveur, Dieu te bénisse ma fille, Shalom à toi. Flavia Makaya Daman, Dieu te bénisse depuis le Sénégal. Blaise Tano, Shalom à toi mon fils, Dieu te bénisse. René Auguste Sidibé, sois béni, que ça change, Shalom à toi. Arnaud Stéphane Sopi, Dieu te bénisse. Estelle Akel. Michel Ornella, Dieu te bénisse ma fille. Shalom à toi. Manomba Bouanga, Shalom à toi. Della Siapo, épouse Bonnie, depuis l'Allemagne, Dieu te bénisse ma fille. Malise Gaboulot, épouse Litier. Repositionnée dans les hauteurs, Shalom à toi. Toupi Manaja, Dieu te bénisse mon fils. Adassa Salomon, la sagesse, Dieu te bénisse ma fille depuis la France. Francis Alico, depuis la France, Dieu te bénisse mon fils. Partagez ce direct. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Gailleux Françoise, Shalom à toi. Annick Brou, Max Elmid, Dieu te bénisse avec puissance. Au nom de Jésus. Toupi Mananja, encore une fois. Dieu te bénisse mon fils. Guillaume Aubin, Shalom à toi. Depuis Taï, je crois. Dieu te bénisse. Yeri Bain David, Shalom.
Marie Doris Immaculée, ma fille, Dieu te bénisse. Anne-Rose Bagui, shalom à toi. Anti-Germaine Diédiou. Alléluia, et maman, alléluia. On va partager, on va partager, on va partager. Andele Shibara, Dieu te bénisse. Regina, Regina, alléluia, et maman, Marie, adoration, shalom à toi. Germaine Diop, Dieu te bénisse. Alléluia, et maman, Maman Maria, salve Regina. Shalom à toi, ma fille, Dieu te bénisse. Chris, Maman Maria, shalom à toi. Regina. Maria Denise Regina. Dieu te bénisse. Maman Maria, salve Regina. Regina. Marguerite Dion, Dieu te bénisse, ma fille. Regina, Maria, Regina. Edith Lorraine, shalom à toi. Jeanne-Marie Mbo, shalom. Aude Flora Kwasi, shalom à toi aussi, ma fille. Conan Kakou Aya Sylvie. Alléluia, shalom à toi, ma fille, depuis le Ghana. Alléluia, 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 je chante Alléluia, 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 Précieuse Marie Skela, je chante bonsoir à toi, Dieu te bénisse. Alléluia, 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 Inès Desrosiers, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. Emma Didiane, shalom aussi à toi. Hosanna, 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 je chante Hosanna, 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 je chante Hosanna. Inès Gandhi, Dieu te bénisse, shalom à toi. Hosanna, Christelle Savadogo, Dieu te bénisse. Shalom ma fille. Nous, Myriam Koulibaly, Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu te garde. Elisa Manga, Dieu te bénisse. Shalom. Marie Clémence Manga, Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa faveur, pour sa bénédiction. La joie de Dieu est là, la pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs
dessécher. La pluie va tomber dans les cœurs. Viviane Gomis, Dieu te bénisse. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. Dieu te bénisse mon fils. Karine Gouin, shalom à toi. Neftali Alexandra Mengue. Daniel Koné. Shalom à vous. Que Dieu bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour. Alors nous allons y aller. Nous avons un programme à dérouler ce soir. Nous avons prévu tout à l'heure. Je l'avais complètement oublié, mais l'esprit m'a rappelé au moment où nous avons donné le top départ du direct. Vous vous souvenez, et je vous le rappelle, nous avions parlé de questions-réponses. Si on finissait l'enseignement à temps. Et ça, il me l'a dit, il ne faut pas que tu oublies. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Dieu de bonté. Alors donc, nous allons faire les 3 Ave Maria tout de suite. Je vais y aller rapidement. Dans 2 minutes, je commence avec les 7 bénédictions rattachées à l'Alliance. Claudine, Tché, shalom à toi. Les 7 bénédictions rattachées à l'Alliance. Nous avons vu 3 déjà. Nous allons voir les 4 autres ce soir. Je pense, avec la grâce de Dieu, que nous allons pouvoir tenir dans les 45 minutes pour réserver 45 autres minutes pour les questions-réponses. André, Marie, Conan, Isabelle et Pilar. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Nous voulons aussi recommander vos intentions. Nous voulons recommander chacun de vous au Seigneur. Sachez que si vous êtes connectés, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu vous a invité. Dieu vous a fait un clin d'œil. Alors recevez sa grâce à travers ce direct au nom de Jésus. Sandrine Nassa, Dieu te bénisse. Maintenant nous commençons la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci mon Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Guide nos pas. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Amen. Amen. Il n'y a point Sylvie connaît depuis les États-Unis, de 60 Dieu comme Jésus. Stéphanie Anné, épouse Esmel. Il n'y a point Dieu te bénisse, de shalom à toi. Dieu Bénis Jean comme Olivier, Jésus. shalom à toi mon fils. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, nous voulons glorifier ton Il n'y a nom. point Oh, nous voulons célébrer ta de gloire. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point De Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. il n'y a point De Dieu de Dieu. comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu. There is no God like Jesus. God like Jesus. Everybody sing, there is no God like Jesus. There is no God. There is no il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni ce soir, mon frère, ma soeur. Alors nous voulons simplement laisser toute la place au Seigneur. Nous voulons lui demander de prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons qu'il parle à nos cœurs et nous voulons qu'il nous bénisse. Alors dispose-toi, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui puisse changer ta vie, changer les choses, changer ta destinée, changer véritablement toutes choses dans ta vie. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons rapidement en Jérémie 33 à partir du verset 19. Allons-y. Jérémie 33 à partir du verset 19, le texte de base que nous avons pris la dernière fois. Nous allons y aller tout de suite. Jérémie 33, le verset 19 à 26. Tu ne feras plus le peuple audacieux, le peuple au barabounage obscur. Jérémie 33, verset 19. Tu as trouvé? La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. Voilà. La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur.
Ainsi parle le Seigneur. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour, Si le son est bon, ça peut aller? Est-ce que ça va? J'ai besoin d'une réponse rapidement. Le micro est allumé maintenant. Bon. Ainsi parle le Seigneur. Heureusement que c'est maintenant le micro allumé. Heureusement. Oui, allons-y. Allons-y. La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. Jérémie 33, à partir du verset 19. Oui. La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour, et mon alliance avec la nuit, et si vous réussissez à rompre mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus au moment voulu, en sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus au moment voulu, alors mon alliance avec mon serviteur David alors mon alliance avec David sera également oui, rompue. sera également rompue. Il n'aura plus de descendants régnant sur son trône. Tu es au verset combien? Au verset 21. Allons-y jusqu'au verset 26. Il en sera de même pour mon alliance avec les prêtres lévitiques, Il en sera de même pour mon alliance avec les Lévitiques. mes ministres, Oui, allons-y. comme l'armée du ciel qu'on ne peut dénombrer, comme le sable de la mer qu'on ne peut mesurer. Ainsi, je multiplierai les descendants de mon serviteur David et les Lévites qui sont mes ministres. La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. Ces gens On est au prétendent, verset combien? 24. 24, allons-y rapidement. Ces gens prétendent, tu le vois bien, que le Seigneur a rejeté les deux familles qu'il a choisies. C'est ça? Aussi, Aussi. méprise-t-il mon peuple qui n'est plus une nation pour eux? Or, ainsi parle le Seigneur. Moi qui ai fait alliance avec le jour et la nuit, Moi qui ai fait alliance avec le jour et la nuit, et établi l'ordre du ciel et de la terre, et établi l'ordre du ciel et de la terre, est-ce que je rejeterai la descendance de Jacob et de mon serviteur David? est-ce que je peux rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David? Est-ce que je renoncerai à choisir dans sa postérité des chefs Est-ce que je renoncerai à choisir dans sa postérité des chefs pour la race d'Abraham, d'Isaac pour la et de race Jacob? d'Abraham et d'Isaac et de Jacob? Vous Non. voyez que, doucement, vous voyez que Dieu va continuer depuis le début à revenir sur je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a l'impression même qu'à ce stade-là, Dieu faisait comme une sorte de favoritisme. Et oui, on pourrait même le dire. Dieu ne favorise personne. En Acte 10, verset 34, il est écrit que Dieu ne fait acception de personne. En tout lieu, quiconque le cherche, quiconque le crée et pratique la justice, trouve un accueil auprès de Dieu. Pour trouver accueil auprès de Dieu, ils sont des leviers qui sont entre nos mains. Les choses dépendent plus de nous que de Dieu. Ta bénédiction dépend plus de toi que de Dieu. La faveur de Dieu dans ta vie dépend plus de toi que de Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Le ciel t'a déjà aidé. Dieu a déjà répandu sa grâce. Dieu a déjà tout donné. Mais c'est à nous d'y entrer. C'est à l'homme de donner une réponse à Dieu. Les appels de Dieu sont tous pareils. Dieu appelle tous les hommes de la même manière. De la même manière, Dieu a appelé Moïse. De la même manière, Dieu a appelé notre ami Élie. Dieu a appelé Élisée et tous ceux que vous connaissez. De la même manière, Dieu a appelé Isaïe. C'est comme ça que Dieu a appelé vous et moi. C'est-à-dire, il n'y a que des réponses qui soit sont authentiques ou soit ne sont pas authentiques. Ça dépend plus de l'homme que de Dieu. Vous me suivez? Parce que Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà répandu sa grâce. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, pour que les choses se manifestent, il faut que l'homme agisse. La Bible dit au psaume 115 que le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Vous avez bien entendu, la terre, il a donné aux hommes. La terre, Dieu en a fait don aux hommes. Ça veut dire quoi? Si je vous donne un bien, la suivi du bien dépend de vous. La gestion du bien dépend de vous. L'entretien du bien dépend de vous. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ton évolution dans ta vie spirituelle, ton épanouissement dans ta vie spirituelle dépend plus de toi que de Dieu. L'une des clés pour réussir sa vie spirituelle, l'une des clés pour devenir une personne de haut vol, un chrétien épanoui, un chrétien qui manifeste la faveur de Dieu à tous égards, un chrétien pour qui l'exaucement n'a plus de secret, c'est d'entrer dans une alliance avec Dieu. C'est très important. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, si quelqu'un peut rompre mon contrat
avec le jour, avec la nuit, pour empêcher ceux-ci d'arriver au moment convenu. C'est alors que la personne pourra rompre mon contrat avec qui? Avec David, mon serviteur, avec Jacob, mon élu. C'est très important. Vous devez comprendre une chose essentielle. Vous devez comprendre que l'une des clés les plus importantes dans la vie spirituelle, l'une des choses les plus fortes, l'une des choses les plus importantes, le fondement le plus important, c'est l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai tenu à en parler avant toute autre chose, avant que nous puissions prêcher encore ce week-end. C'est très important, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'en ai parlé la dernière fois, le week-end passé, et j'ai décidé de donner 7 bénédictions qui sont rattachées à l'alliance. L'alliance est un contrat, on va dire, qui est au moins entre 2 personnes. C'est-à-dire, c'est un engagement solennel qui est pris entre 2 personnes au moins. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, l'alliance donc se fait entre Dieu et l'homme, mais l'alliance est à l'initiative de Dieu. Parce que Dieu veut, ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu veut que l'homme soit épanoui. Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu veut que l'homme soit à tout point de vue épanoui, enrichi et à la tête et jamais à la queue. Vous voyez, la Bible dit en Jérémie 29, à partir du verset 11 à 13, la Bible nous dit que je sais quel projet j'ai formulé pour vous, des projets de bonheur et non des projets de malheur, des projets de bénédiction et non des projets de malédiction. Vous suivez, il dit je vous donne un avenir et une espérance. Je vous donne un avenir et une espérance. Dieu dit, donc lui Dieu, il est assis au ciel et il sait quels sont les projets qu'il a formulés pour nous. Des projets de bonheur, des projets de bénédiction, des projets, tout ce que vous pouvez mettre dans bonheur, tout ce que vous pouvez mettre dans bénédiction. C'est cela que c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps que tu penses voir de bonnes choses pour ta vie, mais Dieu voit les choses les meilleures pour ta vie. Vous pensez que c'est vous-même qui voulez votre propre bien. Dieu veut plus votre bien que vous-même vous ne voulez votre bien. Parce que vous voulez votre bien, mais vous passez souvent par les œuvres de la chair pour essayer d'atteindre votre but. Et quand vous agissez ainsi, vous tombez sous le contrôle du diable. Et la Bible dit, la chair ne sert à rien. Si vous marchez par la chair, vous mourrez donc. Tout ce que l'homme pourra faire ne pourra que le conduire dans la déchéance. Voilà pourquoi il doit s'attacher à Dieu. Vous allez voir que Dieu, quand il descend, quand il intervient, quand il appelle Moïse, il dit à Moïse, il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri qu'il pousse sous l'influence des chefs de corvée. Écoutez-moi bien, en Exode 5, la Bible dit, et lisez la parole de Dieu, c'est très important. En Exode 5, la Bible dit que, il dit j'ai vu Dieu, c'est Dieu qui parle, il dit, je me suis souvenu de mon alliance et je suis descendu pour sauver mon peuple. De quoi Dieu se souvient-il? De quoi Dieu se souvient-il? Retiens cela, l'alliance. Et j'ai dit la dernière fois que l'alliance a 2 facettes. Et j'ai pris l'exemple d'une pièce de monnaie. Quand j'ai utilisé la pièce de monnaie, nous avons vu que la seule pièce de 100 francs a 2 faces. Bien aimé, une seule pièce, ça fait quoi? 2 faces. Ce sont les 2 faces qui font la seule pièce. Les 2 faces de l'alliance font la seule alliance. Il y a la face invisible de l'alliance et il y a la face visible. Nous avions prêché là-dessus, nous avons expliqué que la face invisible, c'est la face des sacrifices, la face de l'engagement, la face de la prière, de la supplication. Nous avons vu en Hébreux 5 que Jésus lui-même, il a fait quoi? Il a supplié Dieu qui pouvait le délivrer. Il a supplié Dieu à travers quoi? De grands cris et des larmes. Ce Dieu qui pouvait le délivrer. Ça veut dire que nous avons vu un Jésus qui faisait quoi? Qui guérissait les malades, qui avait un ministère authentique et puissant. En termes d'authenticité, il n'y en avait pas de pareil. Bien aimé, mais la Bible nous dit qu'il a prié, il a supplié Dieu dans les cris et dans les larmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phase de l'alliance, il y a un côté où on pleure, il y a un côté où on gémit. La nuit, vous gémissez, la nuit, vous priez, vous invoquez Dieu, vous demandez son aide, vous demandez son soutien. Bien aimé, et il y a la partie maintenant qui est visible. La partie visible, c'est quoi? C'est la partie des bénédictions
que vous manifestez dans votre vie de tous les jours, les bénédictions que vous manifestez. Quand les gens voient les bénédictions, ils disent waouh, il est béni. Pourtant, il y a eu des sacrifices dans le secret. C'est comme un arbre. Il y a les racines qui doivent d'abord s'étendre pour que le tronc puisse s'épanouir et les fruits puissent maintenant voilà, s'étendre. C'est très important. Et donc, cette bénédiction rattachée à l'alliance, nous avons vu la dernière fois, la première bénédiction, c'est la vie en abondance. Une vie épanouie, paisible et longue. Nous avions dit que quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous garde. Dieu nous garde précieusement. Dieu veille sur nous et nous donne une vie épanouie et longue. C'est très important. Il dit, comme il connaît mon nom, je le délivrerai. Comme il s'attache à moi, je le sauverai. Je lui donnerai de longs jours et je le comblerai. Je le comblerai de mon salut. Nous l'avons vu au Psaume 91, versets 14 à 16. Exode 23, versets 25 à 26, continuez en nous disant que je suis le Seigneur votre Dieu, je bénirai votre nourriture, je bénirai votre boisson. Et il dit quoi? Dans ton pays, il n'y aura aucune femme qui avorte, ni une femme stérile. Je te laisserai aller jusqu'au terme de tes jours. Donc nous avons conclu que l'alliance nous donne d'avoir une vie épanouie, paisible et longue. Deuxième élément, deuxième bénédiction rattachée à l'alliance, nous avions vu le mercredi que l'alliance nous garantissait la paix de tous côtés. Salomon a dit, Dieu a été avec mon père. Il a eu tellement d'adversaires, il a eu tellement d'agressions et d'attaques, il n'a pas pu bâtir une maison pour le Seigneur. Mais moi, j'ai la paix et le repos de tous côtés. J'ai la paix et le repos de tous côtés. Je vais maintenant bâtir une maison pour le Seigneur, mon Dieu. 1 Chronique, chapitre 22, le verset 9, le psaume 23. Et nous avons vu aussi 1 Roi 5, verset 3 à 4, où Salomon disait qu'il avait le repos de tous côtés. C'est très important. Nombre 25, verset 10 à 11. La paix de tous côtés. Nous avions dit concernant ce point qu'il était important qu'à un moment donné de notre vie, Dieu nous donne la paix de tous côtés. Dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie financière, dans notre vie sentimentale. Il faut qu'on ait la paix de tous côtés. C'est aussi l'une des bénédictions rattachées à l'alliance. Nous pouvons donc prier pour demander la paix dans tous les domaines de notre vie. Bien-aimé, tu ne peux pas être là pendant que ça va dans ton travail, ou bien ça va au travail, tu commences à avoir un bon salaire et tu commences à avoir des problèmes à la maison, un problème de foyer. Ou bien quand ça va dans ton foyer, tu commences à avoir un problème au travail. Tu n'as pas encore la paix de tous côtés. Prie, réclame cela. C'est une bénédiction rattachée aussi à l'alliance. Nous avions dit, et ça je tiens à cela, troisième bénédiction rattachée à l'alliance. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que l'une des bénédictions rattachées à l'alliance, c'était la présence permanente de Dieu à nos côtés. Et ça j'ai dit, il n'y a pas plus grande bénédiction pour un être humain. L'être humain, il n'y en a pas plus grande bénédiction. Ça veut dire que, oui, quand Dieu est avec nous, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus excellent. Bien-aimé, Dieu pourra vous donner sa grâce, Dieu pourra vous donner sa faveur, Dieu pourra vous donner sa bénédiction, mais sa présence est un privilège qui est accordé aux intimes, à ceux qui sont alliés, à ceux qui ont une alliance avec lui et ceux qui cherchent sa face en permanence. Il dit recherchez la face de Dieu, recherchez aussi sa puissance. Réjouissez-vous, vous qui cherchez la face de Dieu. C'est très important, la présence de Dieu. Juge 6, verset 16, Dieu parlait à qui? Est-ce que tu as la page en ce moment? Juge 6, 16, Exode 3, verset 12, Exode 29, verset 45, Joël 2, verset 27, Exode 33, le verset 15e. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas pu tout entendre, vous pouvez mettre en commentaire. Est-ce que tu peux me trouver Juge rapidement? On va passer au 4e point. Lis-moi ça. Dieu dit quoi? L'Éternel lui dit, il lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà. Ça dit, il dit, je serai avec toi. Conséquence, tu battras Madian. Voilà. Je peux te dire, je mets une voiture à ta disposition. Conséquence, tu peux te déplacer facilement. Ça veut dire, ce qui lui permet de battre Madian, c'est le fait que Dieu soit avec lui. C'est le fait que Dieu soit avec lui, c'est ce qui fait qu'il arrive à battre Madian. Sinon, si Dieu n'est pas avec toi, aucune victoire n'est assurée. C'est très important. Donc, quatrième élément maintenant, quatrième bénédiction. Voilà, ceux qui étaient là la dernière fois, ils ont suivi les trois. Maintenant, quatrième bénédiction, personne n'a encore suivi ça. Donc, allez, on va y aller maintenant. La quatrième bénédiction rattachée à l'alliance, là, on va monter d'un cran. C'est la réussite dans toutes nos entreprises. Josué chapitre 1,
versets 4 à 9. Allons-y. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Oui. Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate. Pardon, une seconde. Il y a quelqu'un qui demande les versets que j'ai cités plus haut. Vous avez entendu, non? Mettez ça en commentaire. Juge 6, 16, Exode 3, verset 12. On va quand même voilà, aider la personne à avoir les versets là. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Hein? À avoir les versets. Juge 6, 16, Exode 3, 12. Vous avez ça, non? Bon, ok, voilà, vous avez ça devant vous. Donc, lis-moi Josué. La réussite dans toutes nos entreprises. La quatrième bénédiction rattachée à l'alliance, c'est la réussite. Bien aimé, la réussite n'est pas donnée à qui veut. La Bible dit, la bataille n'appartient pas au plus fort, ni la course au plus agile, ni le pain au plus dynamique. Mais à tous, il arrive quoi? Il arrive heurts et malheur. Que sont ceux qui sont les privilégiés? Que sont ceux qui ont droit à la réussite? Que sont ceux qui bénéficient de la réussite? C'est qui? C'est ceux qui ont une alliance avec Dieu. C'est très important. Allons-y. Josué 1, verset 4 à 9. Let's go. Vous aurez pour territoire depuis le désert et Oui. le Liban Vous aurez pour jusqu'au territoire grand fleuve. Jusqu'au grand fleuve. Depuis le désert jusqu'au Liban. Allons-y. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Égyptiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Égyptiens. Essiens, allons-y. Hein? Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est un engagement qu'on appelle l'engagement de l'alliance. L'alliance est un engagement solennel que Dieu fait avec une personne. Dieu contracte une alliance avec quelqu'un. Vous allez voir que, allons-y, il dit comme j'ai été avec Comme j'ai été avec Moïse. comme j'ai été avec Moïse, Je ne te délaisserai point. je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Je point. ne oh, bien aimé, écoutez-moi bien. Je vais dire à quelqu'un, attendez, je mets tout de... Attendez, j'ai dit, Dieu ne peut pas abandonner un homme. Il ne sait pas comment on fait pour abandonner un homme. Dieu peut déchirer le ciel, Dieu peut renverser la terre, Dieu peut dire une parole et toute chose, c'est-à-dire le ciel a été créé, la terre et tout ce qu'il y a, mais Dieu ne sait pas comment on abandonne un homme. Dieu revient toujours vers l'homme. Écoutez mes frères, s'il vous plaît, Dieu ne peut pas vous laisser tomber. J'ai dit, même votre habit que vous avez porté est peu fiable. Non, votre habit que vous avez porté, pour aller en public, pour aller à des cérémonies, non, cet habit-là peut vous lâcher à tout moment. Dieu ne peut jamais vous quitter. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les frères, les sœurs peuvent ne plus vous reconnaître. Il suffit qu'ils soient amnésiques et le tour est joué. Ils ne peuvent plus vous reconnaître. Mais Dieu se souvient toujours. Quand Dieu s'engage avec un homme, il ne l'abandonne jamais. Il ne l'abandonne jamais. Écoutez bien. Calibrez ça dans votre cerveau. Écoutez, c'est pas parce que vous avez des difficultés que ça veut dire que Dieu vous a abandonné. Le peuple a traversé le désert. Pourtant, Dieu était avec lui. Dieu a dit que je serai avec ce peuple-là. Même au désert, Dieu est là. Qui vous a dit qu'au désert, Dieu n'est pas avec vous? Qui vous a dit ça? Dieu ne vous laisse jamais. Il ne peut jamais vous abandonner. Retenez ça, frère. Retiens. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles vous devez fonctionner. Il y a des choses, il y a des bases sur lesquelles vous devez établir votre vie. Sur quoi tu bâtis ta vie? Est-ce que tu bâtis ta vie sur des relations avec des hommes? Est-ce que tu bâtis... Mais écoutez, si toi tu bâtis ta vie sur le fait que tu sais qui je suis, j'ai des relations dans ce pays, moi. C'est sur ça que tu bâtis ta vie. Alors laisse-moi bâtir moi ma vie sur Dieu. Écoutez, si vous pouvez bâtir votre vie sur une carrière professionnelle, j'ai donné ma vie pour cette entreprise, j'ai donné ma vie pour bâtir ceci. Si vous pouvez bâtir votre vie en allant même en Europe ou bien aux États-Unis, comment vous pouvez manquer de sagesse en ne comptant pas sur Dieu? Comment vous pouvez arriver à ne pas compter sur Dieu, à bâtir votre vie sur des choses qui peuvent disparaître? Vous savez, pour rendre quelqu'un pauvre, ce n'est pas compliqué. Vous savez, demandez à ceux qui sont les traders et autres. Vous savez que quelqu'un peut passer de la richesse à la pauvreté à partir du moment où on a cliqué sur un bouton. On peut cliquer, c'est-à-dire une petite touche d'un clavier peut te ruiner. Frère,
ta vie ne peut pas être bâtie sur des choses qui peuvent disparaître d'un moment à l'autre. Et même quand quelqu'un est très malade, il est tenu par des machines. Et puis, il y a un écran où aussi c'est constante. Écoutez, si on touche un petit bouton, ça n'est fait, c'est terminé. Écoutez, bâtissez votre vie sur Dieu. En cette saison, mes amis, regardez, les temps sont mauvais. Vous savez l'actualité, vous savez. Bâtissez votre vie sur Dieu. Bâtissez votre vie sur Dieu. Bâtissez votre vie sur Dieu. Ayez du temps pour Dieu. C'est fini. Le langage caduque. Je n'ai pas le temps de prier. C'est un langage qui est caduque, frère. C'est un langage qui est caduque. Pour ceux qui veulent atteindre des bénédictions de haut vol, ceux qui veulent arriver à des accomplissements retentissants, vous devez bannir des choses de votre langage. Bannissez des choses de votre langage. Bannissez. Regardez comment Dieu va parler à Josué tout de suite. Bannissez de votre langage des choses. Dieu dit, toi Josué, lis-moi. Sois fort et courageux. Fortifie-toi et prends courage. Toi, sois fort et courageux. Pourquoi? Parce que des gens peuvent se décourager. Les autres peuvent se décourager. Mais toi, tu n'auras pas le droit de te décourager. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas faire entrer le peuple dans sa bénédiction. Des gens dans l'ombre attendent votre étoile, attendent le signe de votre vie. Les gens attendent. Il y avait des bergers qui étaient dans la campagne. Alors que Jésus est né, l'ange est venu annoncer. L'ange est venu annoncer, des mages sont venus de très loin. Il y a des gens qui attendent ton étoile. Il y a des gens qui attendent que tu te lèves. Il y a des gens qui attendent et qui verront depuis très loin ton étoile. Pourquoi souvent des gens vous appellent des États-Unis? Pourquoi souvent des gens vous appellent du Canada? Pourquoi prier pour eux? C'est votre étoile qu'ils ont vue. C'est votre étoile qu'ils ont vue. C'est pas possible. Mes amis, comment ça se fait? Comment des gens que vous n'avez jamais vus peuvent croire, peuvent sentir que l'onction de Dieu est sur vous? C'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est inexplicable. Bâtissez votre vie sur Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez de bâtir sur des choses qui n'ont pas grande valeur. Arrêtez de bâtir sur des choses qui ne sont pas essentielles. Des choses qui peuvent être détruites. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui raisonnent encore de cette affaire de Dieu, moi je me demande, qu'est-ce qu'ils ont encore dans la tête? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à où êtes-vous prêts à aller, s'il vous plaît? Vous ne voyez pas le monde s'effondrer autour de nous? Vous ne voyez pas des choses arriver? Des choses qu'on semblait acquises, qui sont perdues. Des choses qu'on semblait régler, qui ne sont pas au final réglées. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Dieu nous interpelle. Sur quoi tu bâtis ta vie? Jusque-là, sur quoi tu as bâti ta vie? Sur quoi tu as établi ta vie? Ta vie a été bâtie sur quoi, frère? Réfléchis, regarde tes appuis, regarde tes bases, regarde les fondements de ta vie. Vous moissonnez toujours ce que vous avez. Vous moissonnez toujours ce que vous avez semé. Vous moissonnez ce que vous avez semé. Si tu as bâti ta vie, si tu as passé ton temps, à construire sur Dieu, si tu as passé ton temps à méditer, à rechercher la face de Dieu, à chercher à entrer dans une véritable alliance avec lui, le moment est arrivé, l'alliance va parler en ta faveur. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Je vous ai dit que Dieu veut identifier, Dieu veut élever ses bien-aimés, Dieu veut élever ceux qui ont donné garde pour lui, ceux qui le connaissent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui ont une alliance avec lui. Tu es dans quel domaine? Ou bien tu es dans la vague de ceux qui disent priez pour moi? Frère, tu ne vas pas rester derrière la baie vitrée pour dire priez pour moi. Tu ne resteras pas derrière la baie vitrée. On dans l'arche de l'alliance. On dans l'arche de Noé. On dans l'arche, s'il te plaît. Tu ne vas pas rester là à dire priez pour moi. Moi, vous savez, moi je ne prie pas. Et le luxe, tu ne peux pas t'offrir le luxe de ne pas prier. Tu ne peux pas t'offrir le luxe. Parce qu'on peut intercéder pour toi, mais il y a un niveau d'accomplissement que tu peux atteindre quand on intercède pour toi. Les prières que nous faisons ont un niveau d'efficacité. Mais quand ton cœur est ouvert à Dieu, le niveau d'efficacité est amplifié. Quand on te parle, tu ne veux pas écouter. Frère, en refusant de croire, tu fais du mal à qui? Tu penses que c'est au prédicateur qui te prêche là, tu fais du mal? Vous pensez vraiment que vous faites du mal à celui qui vous prêche, celui qui prend du temps pour vous annoncer la parole, celui qui vient sonner à ta porte pour dire je vais te parler de Jésus? Et tu vas dire non, c'est un escroc qui vient. D'accord, c'est un escroc qui vient. Ferme ton portail. Je te conseille même d'être prudent, de ne pas laisser des escrocs rentrer chez toi. Peut-être que c'est un escroc qui vient avec sa Bible te disant qu'il est venu me prêcher. Mais dès que tu fermes ton portail, toi-même prends ta Bible à la maison. Toi, tu n'es pas escroc, au moins écoute-toi toi-même. Bien aimé, souvent quand les gens disent des délinquants viennent sonner pour dire qu'ils viennent parler de Dieu. D'accord, ils sont délinquants. Mais toi-même qui n'es pas délinquant, pourquoi tu ne te prêches pas à toi-même? Ça veut dire que c'est une fuite en avant. Ça veut dire que ce sont des raisons farfelues que les gens donnent pour ne pas croire en Jésus.
Mais au dernier moment, après quand tu cries, quand tu es en difficulté, tu cries, c'est à qui tu demandes de l'aide? Qui peut t'aider? Qui peut t'aider, frère? À ce stade-là encore, tu vas te mettre à raisonner. Donc Dieu t'a donné ton intelligence là, pour que tu retournes ton intelligence contre lui. Est-ce que tu analyses un peu les choses? Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte de comment tu agis jusqu'à maintenant, frère? Tu n'as jamais eu du temps. Oui, la chair est faible. Dans la Bible, ce qui t'arrange, tu pioches ça. On dit de temps en temps, oui, il y a un passage qui dit, de temps en temps, prends un peu de vin à cause des fréquentes indispositions d'estomac. Mais c'est ce que toi tu connais comme verset. Mais les versets qui disent, heureux, les cœurs purs verront Dieu, ça ne t'intéresse pas. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. Hébreux 12, 14, ça ne t'intéresse pas. C'est ça, n'est-ce pas? Tu as choisi ce qui t'intéresse. Mais écoute, quand tu venais piocher ce verset-là, il fallait lire tout le chapitre. Parce qu'un enfant qui a 10 ans, il a eu 9 ans l'année passée. Écoute-moi très bien. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Il y a une logique dans tout ce qui est dit. Ne pense pas que les choses soient comme ça, par hasard. Tu vas te servir de Dieu pour faire ce que tu as envie de faire. Tu vas te servir de Dieu, même si les gens ne te voient pas. Au final, vous dites aux gens, oui, est-ce que tu connais ma foi? Est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? De quoi tu parles? Moi, je connais Dieu. D'accord, tu connais Dieu. Mais que ta vie en témoigne. Que ta vie en témoigne. Sinon, si tu dis que tu connais Dieu, tu te condamnes. Convertissez-vous, mes amis. Ce n'est pas une affaire de, oui, attendez, j'ai péché un peu. Convertis-toi. Tu as entendu la parole, c'est ton temps. Convertis-toi, convertis-toi. Sinon, quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, ça sera compliqué pour beaucoup de personnes. Vous viendrez vous frapperez. Vous savez, à un moment donné, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Vous avez votre destinée entre vos mains. Vous avez tout entre vos mains. Vous pouvez tout pour vous-même. Vous êtes jeune. Je dis à mes frères les jeunes, tant que tu n'as pas encore 90 ans, tu es encore jeune. Tu es jeune. Mets-toi à genoux. Mets tes genoux au sol. Mets tes genoux au sol. Il y a un moment où tu ne pourras pas te mettre à genoux. Au moment où tu peux te mettre à genoux, c'est ton temps pour supplier Dieu. Fais-le. C'est très important, mes amis. La réussite dans toutes nos entreprises. Il m'a saisi par une motion prophétique. J'ai annoncé. Je reviens à ce que je disais. Allons-y. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi. Au moment où Moïse est mort, Dieu va conclure l'alliance avec une autre personne qu'on appelle Josué. Maintenant, Dieu ayant conclu l'alliance avec Moïse au départ, vous pouvez voir ça en Exode 3, à partir du verset 1 à 10. Maintenant, Dieu va conclure l'alliance avec qui? Avec Josué. Va te mettre à genoux. Regarde ta famille. Regarde les difficultés que vous vivez. Regarde les situations compliquées que vous rencontrez tout le temps. Regarde les difficultés de ta famille. Bois un peu d'eau, papa. J'ai compris. Bois un peu d'eau. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, hein. Vous êtes gentil. C'est très important. Relis-moi. Termine-moi la lecture, allons-y. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Bien-aimé, fais attention. Bien-aimé, j'ai dit, dans ma journée, j'ai dit à Dieu que ces 20 dernières années, je n'ai pas pensé à autre chose plus que toi. Je ne le dis pas ça, je le dis à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Mes pensées sont plus allées vers Dieu qu'autre chose. Bien-aimé, bien-aimé, fixez-vous sur Dieu, ne regardez ni à gauche ni à droite. Frère, de toute façon, ce que Dieu te demande là, ce n'est rien de mal. Et c'est ça qui est curieux. C'est ce que moi je n'arrive pas souvent à comprendre. On te dit aime ton frère, aime ta soeur. On te dit sois miséricordieux. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Vous trouvez que c'est rétro d'être miséricordieux, de pardonner à son frère? Maintenant c'est vraiment bon de faire quoi? De faire quoi? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment bon de faire quoi? De faire du mal aux autres? Vous pensez vraiment? L'énergie que ça coûte d'entretenir la rancune. J'ai prêché dessus ici. Comment faire pour guérir des blessures intérieures? J'ai expliqué que comment est-ce que les blessures, c'est comme mettre en veille quelque chose. Il faut de l'énergie pour que la blessure qui a eu lieu en 90
ça fait 30 ans aujourd'hui, soit actualisé et tu ressens la douleur. Sinon, quand quelque chose vieillit, ça s'éloigne. On perd le souvenir. Mais pour qu'une blessure qui a eu lieu en 90 soit encore actualisée comme si c'était hier et que tu en pleures encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il a fallu une partie de ton énergie, l'énergie qui doit assurer à tes organes vitaux de bien fonctionner. Cette énergie-là s'en va entretenir la blessure pour qu'elle demeure active. Pour que tu t'en souviennes comme tu veux. Vous pensez que c'est ça la vie? Dans les années 72, il m'a blessé. J'ai vécu un truc, un ceci. Je ne peux pas pardonner ça. Mais c'est ton problème, frère. C'est ton problème. C'est toi qui es en train d'affaiblir ton cœur. C'est toi qui es en train d'affaiblir ta vie pour rien. C'est toi. Frère, tout ce que Jésus nous prescrit nous délivre du diable, nous délivre du monde et puis nous délivre de nous-mêmes. Je vous dis ça. Tout ce que Jésus te prescrit te délivre de ces trois réalités. Le diable, le monde et toi-même. Parce que toi-même, tu penses que tu es le meilleur conseiller pour ta vie. C'est faux. Regarde les choix que tu as fait ces 10 dernières années. Tu es le produit, tu es le fruit des choix que tu as fait ces 10 dernières années. Les personnes que tu as fréquentées, les personnes avec qui tu as beaucoup parlé, ce que tu as écouté. Tu as écouté des menteurs. Tu vois qu'aujourd'hui, le mensonge t'a influencé. Tu as écouté des personnes qui étaient dans la duplicité. Tu vois qu'aujourd'hui, tu es un apprenti, tout ce que vous voulez. Vous savez, faites attention mes amis. Faites attention. Laissez Dieu agir dans vos vies. Laissez Dieu vous rejoindre. Laissez Dieu vous visiter. Laissez Dieu vous transformer mes amis. Ce n'est pas une question de je vais réfléchir. Encore réfléchir, ça voulait dire que tu veux encore là. Bon, vous savez, ce qui est bien, les gens aiment parler de leur liberté. Les gens aiment parler de leur liberté. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison de parler de votre liberté, il n'y a pas de problème. Maintenant, au moment où vous allez user de votre liberté pour faire exactement ce que Dieu n'aime pas, il n'y a pas de problème. On vous dit, est-ce que nous sommes juges? Oh, qui suis-je moi pour juger? Loin de moi l'idée de juger qui que ce soit. Je n'ai même pas cette qualification et je n'ai même pas encore la prétention. Je ne me reconnais aucun don, aucun pouvoir pour juger qui que ce soit. Je ne peux même pas. Et d'accord, c'est bien, c'est ta liberté, c'est chic ça. C'est vraiment pas mal. Ok, tu peux sortir tout de suite, tu prends ta voiture, tu tournes à Abidjan. Il y a des zones d'Abidjan là où c'est maintenant là que la vie commence. Il est 22h10. C'est maintenant que le show commence. Jusqu'au matin. Tu peux te mettre à l'aise. Tu peux te faire du bien, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu seras en difficulté, que tu voudras invoquer Dieu, aie la hauteur pour comprendre que Dieu est libre de te répondre, comme tu n'es pas te répondre. Tu vois que c'est classe, non? La liberté, c'est classe. Voilà pourquoi Dieu dit, quand David parle, quand Jacob parle, il se sent obligé d'agir. Je veux que tu arrives à ce niveau où quand toi tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu est pressé d'agir. C'est très important. Ça là, il faut que tu comprennes ça. Je dis qu'il faut qu'on devienne des intimes du Seigneur. Des intimes à un certain niveau, des intimes à un niveau d'exercice, à un niveau de manifestation de la gloire de Dieu, à un niveau où Dieu est tellement réel dans notre vie que le monde entier nous approche. Que le monde entier finit par se rendre compte. Le monde entier se rend compte de ce que, waouh, la gloire de Dieu est sur la vie. On n'y peut rien. Même si tu n'aimes pas le lièvre, tu dois quand même admettre qu'il court vite. C'est pas vrai? C'est pas un proverbe qui le dit? Bien aimé. Mais même si tu n'aimes pas Dieu, tu dois admettre qu'il est bon. Frère, avançons. Termine-moi la lecture, je vais courir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà, il dit, je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Il dit quoi? Même la nuit, ma conscience m'avertit. C'est le psaume 16. Merci beaucoup. C'est très important. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Il dit que ce livre ne s'éloigne pas de toi. D'abord, que Dieu ne s'éloigne pas de ta pensée. Et que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi et de ton cœur. Garde, il dit quoi? Garde ces paroles au fond de toi, garde-les au fond de ton cœur. Proverbe 4, verset 22. Si vous voulez, à partir du verset 20. Et puis au verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent quoi? Les sources de la vie.
C'est très, 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 très important. Garde ce livre. Allons-y, accélère. Médite-le jour et nuit, oui, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est inscrit. Bien sûr. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. Que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce tordre? Ne t'ai-je pas donné ce tordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne te ferai point et ne te pouvante point. Ne te pouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Josué donna ce tordre aux officiers donc du il a dit peuple. quoi? Ainsi, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, garde cette parole afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est très important, mes amis. La réussite vient d'un engagement qu'on a pris envers Dieu, que Dieu a pris envers nous. C'est quoi? La réussite vient de l'alliance. S'engager avec Dieu, Dieu s'engageant avec nous. Les deux engagements fusionnés, ça fait quoi? L'alliance. Et c'est l'alliance qui fait, c'est l'alliance qui nous tient, c'est l'alliance qui nous maintient, c'est l'alliance qui nous entretient, c'est l'alliance qui nous soutient. C'est très important. Amen. Vous allez voir comment Abraham a réussi. Voilà un homme qui commence sa vie à 75 ans. Vous savez, quand vous n'avez pas encore, quand vous ne marchez pas encore avec Dieu, tout ce que vous avez commencé là, Dieu ne le voit pas encore. Bien aimé. Et à 75 ans, Abraham commence avec Dieu. Il quitte sa parenté. Et quand il quitte sa parenté, Dieu fait quoi? Dieu lui dit, quitte ta parenté, allons vers un pays que je te montrerai. Dieu le rendra plus tard prospère. Abraham avait plus de 300 serviteurs et servantes. Ça, nous le savons. Et en Genèse 26, la Bible nous parle de qui? En Genèse 26, la Bible parle de qui? Question, interrogation et culte. Ça dure 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Isaac, merci. Genèse 26, la Bible parle de Isaac. Isaac, la Bible dit, Isaac resta à Guérar. Alors qu'il était sur le point de descendre en Égypte, Dieu lui dit, reste là, reste là. La Bible dit, Isaac fit quoi? Quand il est resté là, il s'aima dans le pays. Dieu lui a dit, reste là. J'ai fait alliance avec toi, souviens-toi du Dieu que j'ai été avec ton père. Et je suis avec toi aussi. Je donnerai la prospérité. La Bible dit, Isaac s'aima dans le pays, Isaac prospéra. Vous pouvez voir ça à partir du verset 12 de Genèse 26. La Bible dit, il a eu du menu bétail, du gros bétail, du petit bétail, et ainsi de suite. Isaac a prospéré au point que nos amis Eliezer et autres sont venus le voir pour lui demander de quitter la contrée parce qu'il était devenu trop puissant, parce qu'il pouvait les détruire plus tard. Qu'est-ce qu'il a enrichi? Qu'est-ce qu'il a fortifié? C'est l'alliance. Souvenez-vous de notre ami Jacob. Jacob, en vertu de l'alliance, il était celui qui devait faire quoi? Qui devait être l'élu. Il dit, j'ai fait d'Abraham mon ami, Isaac mon serviteur et d'Israël, Jacob mon élu. Donc qu'est-ce qu'il dit? C'est l'élu de Dieu. Il a été élu même depuis le ventre de sa mère. Vous allez voir qu'en vertu de l'alliance, il a reçu l'onction. Quand il était auprès de son père, il a fui, il a quitté les lieux et son frère a pris tous les milliards de son père qu'il avait pu avoir à Guérar. Mais il est devenu plus puissant après que son frère. C'est l'alliance qui fait ça. L'alliance te donnera la réussite. Job 22, verset 28. Rapidement, je passe. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Quelle est la résolution des résolutions? La résolution de marcher dans la vérité avec Dieu, de rentrer dans l'alliance avec lui. C'est la résolution mère nourricière de toutes les autres résolutions. Et après quoi? Tu es épanoui, tu es heureux, tu vis dans l'abondance et la réussite dans toutes tes entreprises. Ok, 5 maintenant. La 5e bénédiction rattachée à quoi? À l'alliance. La 5e bénédiction rattachée à l'alliance, c'est quoi? Une vie d'abondance. Une vie d'abondance. La 5e bénédiction rattachée à l'alliance, c'est quoi? C'est une vie d'abondance. Jean 10, 10, Jean 7, verset 37 à 39. Allons-y. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Et détruire. Voilà, si vous voulez, on dit le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Dans d'autres versions, c'est ça. Il dit quoi? Le voleur vient pour faire quoi? Doucement, doucement, il vient pour faire quoi? Voler c'est son premier boulot. Ensuite, il fait quoi? Il détruit. Et à la fin, il fait quoi? Il tue. Vous me suivez très bien? En fait, quand le diable rentre chez toi à la maison, il fait étape par étape. Il vole. Ah, il s'étonne que tu n'aies pas réagi. Ah, apparemment, le fait que j'ai volé, ça ne lui pose pas de problème. Il dit, bon, vous savez, si vous donnez une chambre au diable, il va vous demander
d'y mettre, en tout cas tout le confort, hein, parce qu'il se met à l'aise. Vous me suivez? Et donc, il dit, j'ai volé, il n'a rien fait. Bon, on peut continuer. Il détruit. Tu ne fais rien, il va maintenant tuer. Jean 10, 10. Jean 10, 10, s'il vous plaît. C'est Jean 10, 10, ceux qui demandent. C'est très important. Mes amis, vous devez résister au diable. Quand vous entrez dans une alliance, et regardez bien ce que Dieu dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, tuer. Ensuite, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a des gens qui ont la vie, mais qui sont obligés de survivre. Oui, parce qu'il faut qu'ils trouvent un peu à manger, sinon, mort s'en suivra. Donc là, c'est la survie. On parle d'instinct de survie. L'instinct de survie se déclenche dans tout homme, même quand il est agressé, même quand il est attaqué, et pour qu'il reste en vie. Bien aimé, c'est très important. Dieu ne vient pas nous faire survivre, non. Dieu nous a sauvés de la mort, il nous a sauvés des attaques du diable. Maintenant, il nous bénit, il nous arrose, il nous donne quoi? Il nous donne l'abondance. Il nous donne de vivre dans l'abondance. C'est très important. Dieu n'est pas le Dieu de la pénurie. Rappelez-vous en Luc 5, la pêche miraculeuse. Quand Pierre a pêché, et il a pêché, qu'est-ce qui s'est passé? Jacques et Jean sont venus se servir. Ça, c'est la vision de Dieu. Vous suivez? C'est très important. Donc, quand vous êtes dans l'alliance produit dans notre vie l'abondance. Elle nous donne de porter de merveilleux fruits. Elle nous donne de porter de merveilleux fruits. Ça, c'est l'alliance qui nous permet d'arriver à ce stade. Il dit, la gloire de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Allons-y en Jean 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Voilà l'affaire, hein. Comme dit l'Écriture. Il faut le comprendre. L'abondance fait partie des bénédictions rattachées à l'alliance. Au fur et à mesure, vous allez voir que ce que Dieu vous a accordé va commencer à se multiplier. Vous allez commencer à devenir... Vous allez commencer à vivre l'abondance dans votre vie. Je déclare que l'abondance arrive dans vos vies. L'abondance s'épanouit maintenant en vous. La grâce vous est donnée de vivre dans l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Sixième point. Sixième bénédiction rattachée à l'alliance. C'est l'impact dans notre génération. L'impact dans notre génération. Et puis vous ajoutez 2 points. Nous devenons une source de bénédiction. Nous devenons une source de bénédiction. À ce stade-là, notre vie devient une grande bénédiction, une grande richesse pour les autres. À un moment donné, c'est ce que j'appelle poursuivre des convictions au-dessus de l'argent. Bien aimé, je ne viens pas m'asseoir ici pour prêcher pour l'argent. Ça, vous savez, ce que j'ai dépensé dans cette affaire de direct, je ne le dis même pas. C'est une parenthèse, je la referme. Je ne viens pas m'asseoir ici pour prêcher pour de l'argent. Non. Je prêche pour être quoi? Pour être une source de bénédiction pour mes frères qui me suivent. Ceux qui font la gentillesse de suivre. Mais c'est à leur profit, c'est à leur crédit. Ils seront bénis, ils seront visités par Dieu. C'est pour être une source de bénédiction. Sinon, mon corps me disait, mon ami, repose-toi un peu. Je ne marche pas par la chair. Sinon, j'aurais prolongé mon repos pour dormir, pour ainsi de suite. Bien aimé, c'est très important. Quand on devient une source de bénédiction pour les autres, à partir de ce moment, on commence à devenir un chrétien maintenant d'impact. Un chrétien d'impact. C'est-à-dire que notre vie influence positivement les autres. Des gens m'ont dit qu'ils m'ont vu en rêve. Je fais quoi? Je suis venu leur apporter de l'aide. Moi-même où je suis là, je ne peux pas t'aider. C'est Dieu, parce qu'il sait que je suis une source de bénédiction. Il prend mon image, et quand tu vois mon image, tu es rassuré. Parce que si tu vois l'image de comment on appelle les coupeurs de tête que vous voyez dans les films là, les bandits de grand chemin, les délinquants célèbres qu'on pourchassait dans les films, si vous voyez un comme ça vous poursuivre, vous allez avoir peur. Si vous le voyez même qui vient vers vous, vous allez être réticent. Bien aimé, c'est très important.
nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont la vision de quoi? Hey, Seigneur, bénis-moi, oh, donne-moi mon mariage, ton son, vous l'appelez ça, non? Ton son, votre lait, mes tessers, nos voleurs. Les chrétiens montent ton son là. Les chrétiens mon. C'est ça non? Mon mariage. Jésus, donne-moi mon mariage. Jésus, donne-moi mon voyage. Jésus, je veux mon petit boulot. Je veux mon petit mari. Je veux ma petite voiture, ma petite maison. Mais en fait, à un moment donné, ce sont les chrétiens qui font des prières nombriliques. Les prières qui tournent autour de leur nombril. Il dit, leur Dieu c'est leur ventre. Frère, ce direct, je vois 210 personnes connectées. Je suis content. Parce qu'il y a 210 personnes qui sont en train de recevoir la parole de Dieu. C'est de ça que je me réjouis. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Mes amis, c'est comme ça. C'est très important. À un moment donné, nous devons devenir des hommes d'impact dans notre génération. Ce qui doit te faire te réveiller tous les matins, comment avoir de l'impact dans la vie des autres. Comment faire pour que les autres... Voilà, merci beaucoup mon fils le professeur de français, André-Marie Conan. Conjonction de coordination. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous savez, voilà. Et ça aussi la richesse. D'avoir des enfants comptables, d'avoir des enfants médecins, d'avoir des enfants pharmaciens. Quand on dit non des médicaments, je dis ici, ils vont mettre le nom en même temps. C'est très important. Amen. Ça aussi, voilà, c'est ça. Bien aimé, nous sommes riches par les relations que nous avons. Sinon, le matériel n'est rien en réalité. C'est très important. Alors, donc, à un moment donné, quand tu pries, vous allez voir Jésus. Jésus dit, je dois aussi aller prêcher dans les bourgs environnants. Jésus, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de faire son œuvre. Jean 4, verset 34. C'est très important. Ma nourriture. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, vous commencez à penser aux autres. Vous pensez à vos frères. Vous pensez à vos sœurs. Vous pensez au bien-être des gens. Quand une personne est en difficulté, quand une personne est en souffrance, il y a des moments où vous priez et Dieu vous donne un fardeau de prière. Ça, je parlerai de ça une autre fois. La grâce de l'intercession, le fardeau de prière. Dieu vous donne un fardeau. Tu ne sais pas pourquoi mais tu sens un combat. Tu sens comme un poids spirituellement parlant. Tu sens même souvent comme une forme, excusez-moi, on va pas aller jusqu'à ce point, mais comme une forme d'agonie. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Et tu pries. Après, un des enfants te dit, il avait tel problème à tel moment. Ça, j'ai vécu ça. Bien aimé, dans ma petite expérience, à la gloire de Dieu. Je vais te dire simplement que tu dois devenir une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ça. Il a dit à Abraham, Genèse 12. Lis-moi ça en vitesse. Genèse 12, à partir du verset 2. Il faut que tu accélères la cadence. Hein. Je ferai de toi une grande nation. Reprends au début même d'abord. L'Éternel dit à Abraham. Bien sûr. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Merci. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton et nom tu seras une source de bénédiction. Regardez, c'est pas là que Dieu finit, non? C'est pas là que Dieu finit. C'est-à-dire le top niveau de bénédiction, c'est devenu une source. Il y a des gens qui pensent que il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent, hein? Mais quand les gens viennent les voir, pour leur dire, ah frère, j'ai un parent qui est malade, j'ai besoin de 50 000. Il dit, il dit, il riait, toi, il était en train de regarder la télé, il riait, il fait les commentaires sur l'actualité. J'ai besoin de 50 000. Non, je vais faire beaucoup de dépenses. Non, c'est trop dur, les temps sont durs. Frère, le gars dit, bon, il y a trop de trafiquants maintenant dans cette affaire-là. Hein. Il y a trop de commerçants, il y a trop de comédiens. J'ai vu un gars un jour, à la sortie de Saint-Sacrement, il me voit, il me dit qu'il veut l'argent pour aller acheter cirage, pour aller cirer dans la rue.
Il dit, tu as besoin de combien? Il dit, il a besoin de 1000 francs. Il dit, c'est ce qu'il te faut? Il dit, c'est tout ce qu'il te faut. Il a donné 2000. Ça ne me dérangeait pas. Hein? Il a donné 2000. Maintenant, là où il va gâter son affaire, où il va tout mélanger, amen. Le lendemain, je reviens au Saint-Sacrement. Il est encore assis. Il dit, excusez-moi, est-ce que je peux avoir 1000 francs vous pour aller acheter Sirage? Il dit, ah, tu vas aller acheter Sirage? Il dit, non, oui, j'ai acheté Sirage, je me débrouiller. Il dit, ah bon? Il va acheter Sirage, il va cirer un chaussure des gens. Il dit, ah bon? Ça fait combien? Il dit, ça fait 1000 francs. D'accord, c'est ça que tu as besoin. Il dit, oui, oui. Il dit, mais hier, les 2000 étaient donnés là. Ça n'a pas pu acheter dans ce Sirage là. Tu as dit 1000 francs, non? Il a quitté les lieux. Il est parti dada. Vous voyez? C'est à cause de cela aussi que certaines personnes ont profité pour ne plus aider quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, si vous leur avez donné 50 000 francs, un prêt, ça veut dire que quand il va vous regarder, il verra comment il est habillé. Non, non, dans son cœur là-bas, hein, tu as vu, ah, le gars il est bien habillé, hein. Regarde la chaussure même. Regarde, lui là, il n'est pas à 50 francs prêt, c'est 50 000 francs prêt. Du coup, même quand il a des entrées là, il ne va pas penser à rembourser. Vous voyez? Il y a la mauvaise foi partout. Donc du coup, le gars aussi, lui aussi, a son, si tu as dit à quelqu'un tu vas rembourser, même s'il est multimilliardaire, tu viens rembourser. On appelle ça intégrité. C'est très important. Mais donc, si quelqu'un veut te voir, vraiment tu as discerné qu'il est dans les problèmes, il faut l'aider. Tes 50 000 là sont multipliés comme ça, hein? Frère, les 50 000 fois que tu lui as donné pour prendre l'ordonnance de sa maman, l'ordonnance de son papa, les 50 000 sont multipliés. Actuellement, tu as 5 millions comme ça au ciel qui doit tomber. Tu seras béni. Mais les gens sont trop méfiants. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi qu'il ne faut pas surtout croire en l'aide qu'on peut apporter aux autres. Tu dois être une source de bénédiction. Si tu dois bénir financièrement, à ton avis, c'est pour bouffer. C'est-à-dire que tu manges jusqu'à tu étouffes. C'est-à-dire, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui meurent étouffés par la nourriture. C'est méchant. Ah! Tu as 10 immeubles. Chacun de tes enfants, tu as 5 enfants. Chacun a sa villa déjà lui seul. Il a encore 5 ans, mais il a déjà sa villa. Mais tu ne peux pas donner 50 000 francs à quelqu'un qui a un parent malade. Tu es un sorcier. Il ne faut pas dire c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. Dieu a mis ça dans tes mains pour aider des gens. Dieu a donné le poisson à Pierre. Vous voulez que Jésus aille faire la pêche miraculeuse pour Jacques, la pêche miraculeuse pour Jean encore? Vous aussi. Comment vous pensez même? Il a fait la pêche miraculeuse, c'est pour tout le monde. Comment il va encore faire la pêche miraculeuse pour Jacques, pour Jean, pour Zébédée, pour Zacharie, pour tout ce que vous voulez. Barthélemy et son frère, Matthieu en passant André, tout. Simon, le Jude, le Zélote, tout. Tu as une source de bénédiction. Souvent, tu auras à payer l'école des gens. C'est pas la peine dans 10 ans de dire, si tu es ingénieur Audi là, c'est moi, hein? Et toi, si tu as envie Audi, c'est qui? Non, mais, non, c'est terrible, hein? C'est terrible. L'homme est tellement méfiant, l'homme est tellement délicat. S'il vous plaît, priez, mettez la main sur le cœur, dites à Dieu, aide-moi à être généreux. Dites à Dieu, bénis-moi pour que je sois généreux. Mais quand le moment de la générosité, les gens vont venir même la nuit, hein, à 23h30. Je suis venu te voir. Ah mais je dormais déjà. Non, excuse-moi beaucoup. Et puis il est venu. En plus, amen. C'est pas bien grave. Demandez la grâce à Dieu. La grâce de l'hospitalité, de la générosité. Vous êtes source de bénédiction pour les gens. Si tu as eu la chance de construire une maison, quelqu'un peut arriver un jour taper à la porte. Il va dire non, on ne sait jamais à Abidjan. Je ne peux pas ouvrir ma porte. Les temps sont trop durs, c'est trop compliqué. Frère, c'est pour ça que tu as la grâce pour discerner. Sois une source de bénédiction pour les gens. Fais le bien quand tu peux. Fais le bien. Fais le bien. On n'a pas dit aussi de tout donner dehors. Il y a des gens qui sont généreux dehors, très avares à la maison. Ce sont des sorciers aussi. Généreux dehors, ta femme est à côté. Elle te dit, ah, je vais faire un petit commerce. Ça fait 500 000. Mais on te parrain d'anniversaire, parrain de chorale, parrain de tout le monde, parrain, monsieur le parrain. Tu es parrain partout, tu donnes 100 000 ici, 200 000 là, 300 000 là. Et puis quand tu arrives, on dit, ah, nous allons accueillir notre parrain très spécial. Et puis tu te lèves, tu te joues les 1. Oh, tu es orgueilleux. Il se la joue là. Ta femme est à la maison, elle demande,
oui, j'ai besoin de 500 000 francs pour ouvrir mon petit business. Tout doucement, tout doucement. Tu dis non, ah, tu vois, moi j'ai trop dépensé. Tu sais que la rentrée, il y a la rentrée qui arrive bientôt. Donc, écoute, attends. Tu l'as fait attendre la pauvre dame. Parce qu'elle ne va pas chanter ton nom. Elle ne va pas dire ton nom dans le micro. Tu es un sorcier. Amen. Amen. Deutéronome 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Ouais. en observant et en mettant en pratique tous ces commandements C'est que je ça. te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les Vous nations allez de la voir que terre. dans l'alliance, il y a des si et des si. Dieu dit, si tu fais ça, lui aussi il fera. C'est très important. Dans l'alliance, il dit, il te rendra supérieur à toutes les nations. Donc, il te rendra supérieur à toutes les nations. Tu vas impacter les nations. Vous avez vu Salomon, non? Vous avez vu Salomon, non? J'ai parlé de Salomon ici la dernière fois. Vous avez vu comment Salomon est devenu un homme d'impact? On dit qu'il était plus sage que qui? Encore les noms. Calcol, Ethan, Dada. Voilà. N'appelle pas ton deuxième fils Dada. Hein. Oui. Donc, il était un homme d'impact. Il était un homme d'impact. C'est très important. Amen. Voilà. Ok, c'est très important. Alors, la septième bénédiction avec laquelle nous allons nous arrêter, la septième bénédiction rattachée à l'alliance, c'est la vie éternelle. Waouh! C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ça, c'est le summum. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Matthieu 19, verset 29. Bon, ça là, on a besoin de prêcher dessus. La vie éternelle, là, c'est aller au ciel. Tu te vas au ciel. Donc, non, la vie éternelle, ce n'est pas tout. Hein. C'est la paix dans ton cœur. Le déjà là et le pas encore. Romains 14, 17 dit, le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la joie dans le Saint-Esprit. La paix, la joie ici-bas. Il y a des gens, j'ai eu à l'époque l'occasion de prier dans une famille. Un monsieur nanti, assis financièrement, m'a dit, mon jeune frère, j'ai beaucoup d'argent. J'ai travaillé dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Je ne me plains pas. Mais vous avez une joie que vous exhibez. Une joie que vous avez là. J'aimerais avoir cette joie-là aussi. J'ai tout ce que je veux. J'ai voyagé dans beaucoup de pays dans le monde entier. Mais je n'ai pas la joie que vous avez. Voilà ce qu'il m'a dit. Il ne cherchait ni bien matériel, ni bien quelconque. Il voulait la paix intérieure. Il a dit la joie, mais en réalité, moi j'ai lu la paix et la joie dans son cœur. Parce que quand tu dors, tu te sens tourmenté, tu sens que les démons souvent tu te réveilles matin, tu n'as envie de parler à personne. Quand tu sors, ton visage est comme ça. Comme si tu étais attaqué de toutes parts. Tu n'as envie de parler à personne. Ça là, tu manques de paix et de joie. La bénédiction aussi de l'alliance, c'est la paix, la joie, le royaume des cieux dans ta vie. Le bonheur, tu es dans ton cœur, tu es en paix. Même quand tu n'as pas grand-chose, tu sais que tu es heureux. Tu ne te plains pas. Et quand on sent qu'il y a un rayonnement dans ta vie que nul ne peut enlever. C'est très important. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Bon, écoutez, je vais faire un petit exercice. Donne-moi le téléphone là. On va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice rapide. Mettez-moi le numéro à l'écran. Mettez-moi le numéro à l'écran. Bon, on va faire quelque chose. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je ne peux pas prendre 10 questions, je vais prendre 5. Je prends 5 questions pertinentes. Lundi, on aura encore questions-réponses. Mais je prends ce soir 5 questions et on prie et puis c'est fini pour ce soir. Je dis bien 5 s'il vous plaît. Je dis bien 5. Envoyez sur le WhatsApp qui est à l'écran. Vous avez vu le WhatsApp sur votre écran. 5 questions. Après tout ce qu'on a vu toute cette semaine, et puis le week-end passé, 5 questions pertinentes. Je réponds à ces 5 questions. S'il y a une 6e question, je ne vais pas répondre. On va la mettre à lundi. Voilà. J'avais promis de prendre quelques questions aujourd'hui. Je prends 5 questions et puis on va prier. On est à combien de temps de direct? 1h combien? 1h18. Bon, d'accord. Il nous reste encore maximum 20 minutes de direct. Allons-y. Oui. Donc j'attends 5 questions. Prenez-moi un chant en attendant.
Prends-moi un chant, commence à prier. Rabara takaya kasakanto yokonte bekenta. Mako yoko sakarabakonte. On a encore maximum 20 minutes de direct. Donc faites-moi signe qu'il me reste 10 minutes. Parce que demain encore il y a le feu. Donc, Shabarabarabarabara. Quand je vois la gloire de mon Jésus, je réalise que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Ce que tu m'as montré là, c'est quoi? Nul n'est comme Le toi. temps. Le temps. Ok, merci. J'avais une heure, ok. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Bon, je viens de recevoir une première question. Quelqu'un met le son. Le son est bon? Suivez. Est-ce que le son, on entend? On m'entend? On entend? On entend? C'est bon? D'accord. Monsieur Créa, c'est bon? Ça va? D'accord. Merci beaucoup. Voilà une question qui vient d'arriver. Voilà une question qui vient d'arriver. Shalom, papa, comment rafraîchir son alliance? Alors, c'est une belle question. Voilà, c'est une question pertinente. Merci beaucoup. Voilà, la personne qui nous envoie cette question, c'est mon fils. Voilà, je vais taire le nom. Donc, la première question, comment rafraîchir son alliance? D'abord, c'est va en présence de Dieu. Si tu as l'impression que tu as brisé l'alliance ou tu as l'impression que tu ne sens plus les choses, ça veut dire que tu as eu une entente à l'alliance sans le savoir. Mais j'aimerais aussi insister pour vous dire que souvent faites attention quand vous parlez, vous bavardez de tout et de rien. Faites beaucoup attention, ça offense beaucoup le Seigneur. Comme votre bouche est réservée pour l'évangélisation, si votre bouche aussi sert à parler de n'importe quoi en même temps dans le quartier là, ça peut offenser Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Et puis après, Dieu se retire un peu, vous ne le sentez plus. Donc, d'abord, va dans la présence de Dieu, cherche sa face, demande-lui pardon si tu l'as offensé, et puis demande-lui la grâce de renouveler l'alliance, et vas-y, ça va se faire sans souci. Dieu est pressé que l'alliance soit rafraîchie et renouvelée. Dieu te bénisse, cher fils, au nom de Jésus. Voilà. Alors, nous avons une autre question que je vais lire maintenant. Une autre question que je lis maintenant. Voilà, rapidement. Voilà. Ok, merci. Bonsoir, papa. Est-ce que dans notre vie de chrétien, on peut parler de rituel d'invocation de l'ange gardien? Rituel. Attention au mot rituel. Attention au mot rituel. Qu'est-ce que tu mets dans le mot rituel? Fais beaucoup attention. Tout ce qui est rituel, l'Église a sa doctrine qui est limpide, qui est claire. Le rituel d'invocation des anges, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens, Paul dit, il y a des gens qui sont tombés dans le culte des anges. C'est pas bon. C'est à Dieu qu'on doit rendre un culte. Il dit, tu adoreras Dieu seul et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Tu comprends? Il n'y a pas de culte à donner aux anges. Les anges sont nos collaborateurs. Tu comprends? C'est très important. Donc, il n'y a pas de culte à rendre aux anges. Et puis, de rituel d'invocation. Écoute, si tu es un adorateur de Dieu, tu es quelqu'un qui marche dans une alliance véritable, sérieuse avec Dieu. Le peuple était dans l'alliance, c'est Dieu lui-même qui l'a déjà mis un ange devant toi. Il a eu besoin d'invoquer encore quel ange? Non, il n'y a pas ça. Donc, il n'y a pas eu besoin d'invocation particulière. Tu peux collaborer avec eux, parler avec eux, les saluer, échanger avec eux. Maintenant, il te faut aussi grandir dans ton alliance avec Dieu, marcher de tout ton cœur avec le Seigneur. Maintenant, les anges même vont se grouiller pour venir autour de toi. Rituel d'invocation des anges, il faut faire attention à ça. C'est un thème que je n'aime pas beaucoup. Voilà, pas au sens moi-même être humain qui n'aime pas, mais par rapport aux choses de Dieu, c'est un peu pas très intéressant. Voilà, les anges sont à nos côtés. Si on échange avec eux, ils sont déjà là. Dans l'atmosphère céleste, dans l'atmosphère de la gloire de Dieu autour de nous, ils vont agir tout de suite. Et c'est tout. Bon, ça me fait déjà 2 questions, non? Troisième question. Quelle différence entre la réussite dans toutes ces entreprises, point 4, et une vie d'abondance? Voilà. On peut réussir dans tout ce que nous voulons entreprendre.
j'ai un projet. J'ai un projet. Par exemple, je veux construire quelque chose. Ou bien je veux, par exemple, me construire une maison. Voilà. C'est une entreprise. Je peux réussir dans mon entreprise. Mais construire ma maison ne veut pas dire que je suis forcément dans l'abondance. Est-ce que tu me suis? Maintenant, je peux réussir. Je vais entreprendre, par exemple, d'aller établir, si vous voulez, le contact avec un peuple comme Jérusalem, les Juifs et les Samaritains. Je vais entreprendre de créer une réconciliation entre les deux peuples. J'entreprends, ça marche, mais ça ne veut pas dire forcément que je suis dans l'abondance là. Est-ce que tu comprends? Donc tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu auras comme projet, Dieu te permettra que ça puisse aboutir. C'est ça réussir dans nos entreprises. Tu comprends? Voilà. On va entreprendre aussi, par exemple, de peut-être aider nos enfants à faire de très bonnes études. C'est une entreprise. Mais maintenant, l'abondance, c'est quand, par exemple, Dieu te bénit dans chaque domaine et il y a une multiplication. Il y a une multiplication. Abondance, entend par abondance, multiplication. C'est très important. J'espère qu'on se comprend. Hein. Voilà. On se comprend. Voilà. Je veux peut-être entreprendre de faire un champ, de construire un hôpital. Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis dans l'abondance. C'est ça en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait 3, non? Ah, les questions arrivent, hein, les questions fusent. Non, c'est bon, c'est bon. Arrêtez avec les questions. Amen. Parce qu'on a déjà fait 3, 4. Shalom, Pépé. Comment connaître son alliance avec le Saint-Esprit? Ou savoir les clauses de son alliance? Que Dieu vous bénisse radicalement. C'est pas mal comme question. Comment connaître les clauses de l'alliance? D'abord, c'est très important. L'alliance part d'une recherche entretenue, une recherche régulière, permanente de la présence de Dieu. C'est à toi d'aller dans la présence de Dieu. D'abord, quand vous allez dans la présence de Dieu, n'allez pas pour dire fais ça pour moi, fais ça pour moi. En fait, on a une relation trop commerciale. On a une relation comme au guichet, quoi. On met la carte, on veut l'argent maintenant. C'est pas comme ça ça marche avec Dieu. Vous me suivez? Quand vous allez à Dieu, allez le chercher. Cherchez sa face. Cherchez à découvrir sa volonté pour votre vie. C'est dans la ligne de la volonté de Dieu pour votre vie qu'il va établir avec vous une alliance. Vous me suivez? Parce que Dieu veut que David devienne roi. Il va établir une alliance avec lui pour qu'il soit un roi selon son cœur, pour qu'il soit fidèle, pour qu'il marche avec Dieu, pour qu'il soit zélé pour Dieu. En retour, Dieu s'engage à établir son trône, quoi? À établir son trône, un de ses descendants, la dynastie de David. Donc les clauses de l'alliance, pour les reconnaître, va dans la présence de Dieu. Ça sont les choses qui sont sur le cœur de Dieu. Ce n'est pas un prédicateur qui va venir te dire ça. C'est trop important pour qu'un prédicateur vienne te dire ça. Vous me suivez? C'est comme quand on fait la nuit de noces là. Il y a des gens qui peuvent financer vos mariages. Il y a des gens qui peuvent vous donner des conseils pour vos mariages, qui peuvent choisir votre date, qui peuvent vous coacher, qui peuvent prier pour vous. Mais la nuit de noces, c'est vous deux. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller, eh bien, prenez vos clics et claques, quittez ici. C'est fini. Hein? C'est très important. Donc il y a des choses que vous devez, que toi et Dieu vous devez régler. Et c'est ce qui est très important. Va dans la présence de Dieu. Dieu va te dire par exemple, mets l'emphase sur ça. Par exemple, je sais que quand Dieu veut aller plus loin, il y a un côté par exemple, il me donne la grâce de gonfler mes heures de prière. Souvent, il me dit, bon, j'ai besoin qu'on se parle. Quand j'entends ça tout de suite, je mets des journées de côté. Je peux prendre une journée entière, toute la journée, du matin au soir, je suis seul à lui. Bon, ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai dit. Quand tu es amoureux là, tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Moi, je suis amoureux de Jésus. Quand on est seul là, on n'a pas besoin de se dire, pardon, ceci, ici. Quand je me suis déjà confessé normalement, parce que tout homme est pécheur, je suis dans sa présence, je suis dans sa présence. Le reste là, c'est un nous deux. Je ne vais pas vous dire comment ça se passe. Maintenant, il est important d'aller dans la présence de Dieu, de le rechercher, et ensuite de l'interroger. C'est Dieu qui a rédigé les tablettes de la loi par rapport à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a inventé. Donc tu iras dans la présence de Dieu et Dieu te donnera tous les détails. Apprends à l'écouter, commence par le commencement, apprends à te disposer, il va t'aider au nom de Jésus. Amen. Ça fait combien? Comptez moi. Merci beaucoup. Bon, ça me touche, il y a beaucoup de questions. Je vais prendre une sixième question. Il y a pas une sixième question, voilà. Je demande votre miséricorde. Non, eux, mais ils sont d'accord. Merci.
Bonsoir papa, ma question est la suivante. Quel est le processus pour tisser une alliance avec Dieu? En d'autres termes, comment prendre l'engagement? Voilà. J'ai un message, allez me récupérer ça. J'ai prêché chez mon petit Stéphane-Marie Diolo. Comment tisser une alliance avec Dieu? Tu te souviens de ça, non? Mets ça sur la chaîne là. Merci de faire tout ici là, c'est long. Comment tisser une alliance avec Dieu? Il y a plusieurs phases quoi. Donc, ce que je vais te dire, bon, enseignement là, on va le donner, non? C'est mieux, hein? Faut aller sur ma page YouTube là. Hein? Je t'en prie, hein, ne te fâche pas contre moi. Comment? D'abord, dans un premier temps, la réponse à ta question rejoint aussi la question de l'autre. Il y a d'abord rechercher la face de Dieu. Hein? Il faut d'abord rechercher la face de Dieu. Et puis maintenant, il y a le moment de la rencontre. Le moment de la rencontre. Vous voyez, quand notre ami Élie est parti sur la montagne, à un moment donné, je lis un autre message, excusez-moi. À un moment donné, voilà, Dieu, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu la montagne qui est cassée, tout ce qu'il y a, le grand vent, le feu, ainsi de suite. Et après, Dieu arrive. Après la phase préliminaire qui est la recherche de la face de Dieu, la deuxième phase qui se présente maintenant, c'est la phase de la rencontre. Quand maintenant, Dieu se révèle à toi, il va diriger les choses telles que bon lui semble. Et maintenant, à partir de ce moment-là, c'est dans la rencontre qu'il y a un engagement qui est pris. Dieu suscite dans ton cœur. La Bible dit, le vouloir et le faire sont au pouvoir du Seigneur. C'est Dieu qui met dans ton cœur le désir. Il met dans ton cœur le désir d'entrer dans une alliance nouvelle avec lui et il t'oriente sur ce que tu vas conclure comme alliance avec lui. Et quand il t'oriente maintenant, il te fait prendre maintenant l'engagement. Comment ça se fait? J'ai dit que l'alliance est l'initiative de Dieu. Tu me suis? L'alliance étant l'initiative de Dieu, quand tu recherches Dieu, quand maintenant tu vas d'un cœur à cœur à lui, en fait, il y a des choses pour votre vie qui sont vitales, qui vont vous aider à vous épanouir, qui vont vous aider à réussir, qui vont vous aider à atteindre le plein potentiel là. Ça, c'est au fond, dans le cœur de Dieu. Il y a des choses que vous pouvez dire dehors, devant tout le monde, mais il y a des choses que vous avez besoin de dire en privé. Donc Dieu a besoin que vous vous retirez, que vous êtes seul avec lui. Le moment de la rencontre, Dieu maintenant vous oriente et par rapport au but de votre vie, il vous dit maintenant comment vous allez prendre l'alliance avec lui. Vous comprenez? Il va vous mettre par exemple à cœur, il va vous dire, engage-toi à mettre l'accent sur la sanctification dans ta vie. Il y a des gens avec qui, par exemple, il y a des gens à qui Dieu a dit, prends l'engagement de ne plus boire. Il m'est arrivé de faire ça pendant 2 ans. Bon, maintenant, je peux prendre juste une coupe de vin à table, c'est tout. Hein. Sinon, à part ça, je n'ai rien à faire avec la boisson. C'est comme ça que ça se passe. Mais à un moment donné, il te dit, par exemple, retire-toi, arrête de boire, par exemple. Ou bien retire-toi de temps en temps, prends du temps avec moi. Ça, il commence, il te donne les choses, il ne te donne pas tout en même temps, il te donne les choses étape par étape. Il te donne le premier point, commence à faire ça, après il te délivre le deuxième point, après le troisième point, et tous ces points mis ensemble te font prendre un engagement maintenant libre et volontaire, amoureux, un engagement qui n'est pas forcément une obligation, c'est-à-dire un engagement qui n'est pas, si vous voulez, obligatoire, mais tu le prends librement. Jésus dit, je donne librement ma vie. En retour, Dieu l'élève et il l'établit. Dieu maintenant te montre sa volonté. Il dit à Jésus, tu dois aller te sacrifier pour que mon peuple soit sauvé. Et Dieu dit maintenant, librement, je le fais. Donc il va te dire maintenant que ta mission, c'est de faire ça. Maintenant, en vertu de ça, voilà l'engagement maintenant que tu vas prendre. En connaissant sa volonté, en ayant le temps à Gethsémani, à te permettre de t'engager et de pouvoir maintenant aller dans le sens de l'alliance. Tu prends l'engagement et ensuite, Dieu te bénit par rapport à l'alliance. Maintenant, il faut consulter mon enseignement. J'ai beaucoup détaillé la question là-dessus. Voilà, là, je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans les détails. C'est ce qui fait que j'ai voulu que tu puisses te référer à cet enseignement. Si tu es abonné à ma chaîne YouTube, tu peux regarder parmi, tu vas voir les enseignements. Il sera bientôt disponible. Vous pouvez le rendre disponible quand? D'ici demain. Donc voilà, tu peux voir comment tisser une alliance avec Dieu. Voilà, et si je le retrouve aussi, je vais le partager peut-être après sur mon profil. Voilà, merci. Une autre question rapidement. Dans ce monde tourmenté, comment rester connecté à Dieu? De répondre. Bon, je prends une autre question que je colle à cette question et puis je m'arrête là. Comment doit-on faire pour avoir la paix du cœur? Et est-ce que marcher avec Dieu est une alliance ou alors il faut prendre un engagement formel avec lui? Bien. La première question c'était quoi? Rester connecté à Dieu là, non? C'est ça, non? Voilà. Voilà. Comment rester connecté à Dieu? Bon, voilà. Je te donnerai, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de choses. Je te donnerai 2 petits éléments. Le premier élément,
D'accord, merci. Le secret de la vie intérieure, c'est très important. D'abord, demande à Dieu la grâce de la vie intérieure. D'abord, en ce moment où je suis en train de prêcher comme ça, souvent il peut y avoir du bruit. Quand nous, les hommes de Dieu qui prêchons et tout, il y a des moments où nous sommes dans du bruit, les gens prêchent, ça crie, ça... Et puis Dieu te parle dans ça. Comment il fait? C'est la grâce d'une vie intérieure, ton sanctuaire intérieur maintenant, qui est ouvert à Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi ayez une vie de prière. Vous ne pourrez jamais dissocier ça de votre vie si vous voulez aller loin. Il vous faut une vie de prière. Il vous faut une vie d'intimité. Ça, là, je vous en prie. C'est l'une des choses. Si vous voulez, ayez même par jour 45 minutes de prière déjà là. Et pour vous arriver à respecter ça tous les jours, vous aurez fait un pas. Dans un mois, vous allez voir que vous aurez du volume, vous aurez du coffre, vous aurez vraiment de la consistance dans votre alliance avec Dieu. Tout part de là. C'est d'abord ta vie intérieure. Je vous ai dit, une fois, je prêchais, j'ai dit que quand Dieu dit écoute Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire silence autour de toi, mais silence en toi. Quelqu'un peut être en train de te parler. Il n'y a aucun bruit autour de toi. Il est en train de te parler, puis après tu lui dis, hey, écoute, tu parlais de quoi même? Pourtant tu l'as fixé, il parlait tout de suite. Et puis tu dis, frère, excuse-moi, tu parlais de quoi? Pourquoi tu dis tu parlais de quoi? Parce que tes oreilles étaient tendues vers lui, mais ton intérieur était ailleurs. C'est dans l'intérieur que tout se passe. Si vous n'avez pas une vie d'intérieur sérieuse, une vie d'intérieur soutenue, solide, concrète, disposée, vous ne pourrez pas vous connecter à Dieu. C'est pas possible. Le monde est trop agité. Le monde est trop dans l'agitation. Votre vie intérieure, d'abord, apprenez à faire silence devant Dieu et Dieu imposera le silence à vos émotions à l'intérieur. Dieu imposera le silence à vos pensées. Dieu imposera le silence. Voilà pourquoi il dit, aimez Dieu de toute votre âme. Dans l'âme, il y a les pensées. Dans l'âme, il y a les émotions. Dans l'âme, il y a les sentiments. Quand vous laissez Dieu s'installer dans votre âme, à partir de ce moment, vous allez voir maintenant le silence va commencer à se créer en vous. À partir de ce moment, maintenant, vous pouvez rester connecté à Dieu. Avec toute la gloire que je donne à Dieu, peu importe le bruit qu'il y a, dans l'avion, dans la voiture, peu importe. Mon cœur est constamment en train de recevoir les instructions de Dieu. Je suis en train de lui parler constamment dans mon cœur. C'est comme ça. Même à ce moment où je vous parle. Je suis en train de lui demander quelque chose pour vous qui suivez. Je suis en train de lui demander aussi l'orientation, sur l'éclairage, par rapport à pour répondre efficace en peu de mots. C'est comme ça. Et puis il me parle. C'est comme ça. Si vous n'arrivez pas à faire silence intérieur, vous ne pouvez rien construire. Voilà pourquoi l'Esprit est venu s'asseoir au fond de nous pour nous permettre de se connecter. À côté de ça, maintenant, il y a les pensées. Et puis apprends à faire des choses simples pour rester connecté à Dieu. Apprends les petites prières éjaculatoires. Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ferme les yeux. Apprends à le faire aussi à tout moment. En voiture, quand tu es au travail, quand tu es en chemin, quand tu es au marché, dans la circulation, peu importe, demande à Jésus de l'aide. Et puis apprends aussi tout doucement à discipliner tes pensées, à s'orienter vers Dieu. Tu pourras voilà, te connecter à Dieu. La musique en fond sonore, la musique gêne. Il y a besoin d'une vie de prière normalement. Il faut désirer la vie de prière, elle va venir. Comment doit-on faire pour avoir la paix du cœur? Je dois répondre à ça. Je dois répondre à ça dans d'autres directs. Voilà. Comment faire pour avoir la paix du cœur? C'est d'apprendre. J'ai parlé de comment guérir les blessures intérieures, non? Voilà. À travers cet enseignement là, vous pouvez voir ça dedans. Voilà. Si je parle toujours, chaque fois vous allez revenir, ce n'est pas toujours facile. Mais en peu de mots, ce que je te dis, si tu vas avoir la paix du cœur, apprends à regarder aux choses invisibles. Apprends à regarder à Dieu. Apprends à ne pas te confier dans les hommes. Apprends à avoir courage même quand tu es désespéré. Et puis apprends à ne compter que sur Dieu. Si tu apprends à le faire, la paix te viendra parce que ton regard est posé sur Dieu. Qui regarde à lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Et puis dépose maintenant ton fardeau devant Dieu. Demande à Dieu la grâce de capituler, de ne pas garder le fardeau sur toi. La grâce de lâcher prise. Souvent on est encore acquébouté sur des choses. On est encore en train de lutter. Lâche prise, tu auras la paix du cœur. Dieu te bénisse. Maintenant, la dernière question. Est-ce que marcher avec Dieu est une alliance ou alors marcher avec Dieu est déjà une alliance en soi? Oui. C'est déjà une alliance en soi, oui, bien sûr. Bien marcher avec Dieu, c'est une alliance. Tu vas voir qu'il va te dire, ne fais pas ça. À un moment précis, il va te dire, toi, apprends à faire ça là. Travaille sur ça. Et ce sont des clauses comme ça par rapport à ton alliance. Continue, tu t'en trouveras bien. Après, maintenant, il y a des engagements. Quand tu es amoureux, il y a des engagements que tu prends. Un homme, par exemple, peut prendre l'engagement d'offrir une maison à sa femme.
Ça, c'est un engagement qu'il a pris librement. C'est pas. Chez Quadro là-bas, lui, c'est pas de tomates, il offre à sa femme. Maintenant, toi, tu as offert une maison à ta femme. Pas, donc, c'est librement qu'il a pris l'engagement. Vous voyez un peu? C'est très important. Merci beaucoup, il est l'heure. C'est très important. C'est librement qu'il a pris l'engagement. Donc, quand un moment tu es tellement amoureux, Dieu te met des choses à cœur, tu sens ça, et puis tu as envie de prendre son engagement librement. Je m'engage à toujours, au moins t'offrir 1 heure par jour. Ça, c'est libre maintenant. Ou bien je m'engage à toujours te consacrer une journée entière par mois. C'est-à-dire une demi-journée entière, nous deux seulement, personne au milieu. Tu comprends? Voilà, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Un cantique, rapidement. Raka, raka, saraba, konte, sheba, ba, 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 ba. Rapidement, rapidement. Un cantique, on va faire vite. Il me reste 5 minutes. J'aime ton alliance, car nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus mon roi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. C'est par toi qui me secours, Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. mon Jésus. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Sur la terre et sur la terre, mon Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. À jamais tu es fidèle. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Tu es tellement efficace. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Il peut me toucher comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. À jamais je dirai, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oh, que le Seigneur maintenant vous visite. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Il nous reste 5 minutes. Rako rachaka rabakonte. Meta raba 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 rabakonte. Que la gloire de Dieu commence à se répandre dans vos vies. Que la puissance de Dieu soit relâchée maintenant sur vos vies. J'appelle la faveur, j'appelle la grâce, j'appelle l'onction, j'appelle la gloire de Dieu sur vos vies. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous donne de grandir dans l'alliance avec lui. Que le Seigneur vous donne de marcher, oui, véritablement à sa suite, afin d'être des hommes d'alliance, des hommes vertueux, des hommes disposés, des hommes tournés vers lui en tout temps. Merci pour ta grâce. Merci pour les 7 bénédictions que tu nous as données. Répands la grâce sur la vie de tes enfants. Bénis-les, arrose-les, Dieu de grâce. Arrose-les abondamment. Rako toroko sarabakonte. Mekato yokosa. Korebeke tarabaya baba konte rebekenta. Donne-leur une vie paisible et longue. Donne-leur la paix de tous côtés. Donne-leur ta présence permanente au nom de Jésus. Donne à tes enfants, papa, la grâce de la réussite dans toutes les entreprises. Donne-leur une vie d'abondance au nom de Jésus. Donne-leur d'être des hommes d'impact, des sources de bénédiction dans les milieux de vie. Donne-leur aussi la vie éternelle. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je suis dans ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit dans ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit dans ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit dans ce lieu.
ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. On va prendre deux séries rapidement d'intentions, 2 séries en 2 minutes, et puis nous terminons pour ce soir. Tout ce que j'entreprends est sans succès. Je prie que le sang précieux de Jésus brise tout blocage dans mes entreprises. Deuxième intention, je prie pour être prise à un poste pour lequel j'ai postulé. J'ai déjà passé toutes les étapes, y compris l'entretien. Troisième intention, je prie. L'intention est longue. Je prie que le Seigneur donne du travail à mon mari, m'accorde dans mon foyer la grâce du mariage ainsi qu'à ma famille, me donne la grâce de l'enfantement, qu'il me montre sa face afin de pouvoir parler de lui aux autres et qu'il change ma vie et que tous mes ennemis aient honte. Qu'il accorde la réussite à ma famille et à mon concours professionnel. Qu'il donne la paix à notre pays. Voilà. Quatrième intention, je prie pour mon garçon qui s'éloigne de l'alcool. Ça, c'est une intention que je crois avoir traité la dernière fois. Allons-y, allons-y. Prions le Seigneur, vous êtes besoin. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce maintenant même. Oh, sois restauré. Ton garçon est restauré. Le Seigneur te donne la grâce du mariage et de l'enfantement dans ton foyer, toi aussi. Oh, le Seigneur te donne ce poste-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la grâce de le succès dans toutes les entreprises au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Bon, une intention, la dernière série, malheureusement je n'ai pas été prise à un poste. Cependant je ne désespère pas car tout ce que Dieu fait est bon. Je prie le Seigneur afin que je puisse avoir un CDI. Je prie l'intention suivante, je prie le Seigneur pour mon projet de voyage et le bon déroulement de ma grossesse. Deuxième intention. Troisième intention, je prie le Seigneur pour ma situation professionnelle. J'ai postulé à plusieurs offres sans succès, qu'il m'ouvre les portes d'un emploi stable. Quatrième intention, je prie le Seigneur pour ma guérison, pour l'obtention d'un boulot stable et mon concours. Maintenant la dernière intention, et nous arrêtons là pour ce soir. Je prie le Seigneur pour ma restauration financière et la réalisation de mon projet Ephraïm. Voilà, alors que Dieu vous bénisse. La réalisation de ton projet, le Seigneur te fait grâce au nom de Jésus. Ta guérison maintenant et l'obtention d'un emploi, le Seigneur te fait grâce. La situation professionnelle, tu as postulé à plusieurs offres. Le Seigneur te fait grâce, tu ouvres les portes de l'emploi au nom de Jésus. Oh, maintenant, ton projet de voyage et le bon déroulement de ta grossesse, le Seigneur le fait au nom de Jésus. Oui, tu n'as pas été retenu, mais le Seigneur te donne un CDI au nom de Jésus. Sa grâce au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Oh, le Seigneur te donne la grâce. Oh, maintenant d'être délivré, que ton fils soit délivré. Que ton fils soit délivré au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors demain, nous avons un mini-séminaire, 2 jours. Voilà. Seigneur, ouvre-moi une porte. Demain. Voilà, c'est à partir de demain donc. Seigneur, ouvre-moi une porte. Mais demain, j'ai senti une motion de full prière. Full prière pour que Dieu nous ouvre des portes. Pour que Dieu nous ouvre des portes. On va beaucoup prier. On va beaucoup prier. Le Seigneur va nous inspirer. Je ferai peut-être une exhortation de 5-10 minutes. On va beaucoup prier. Et dimanche, je vais enseigner un peu comment les dispositions aussi, pour que Dieu puisse nous ouvrir des portes et pour que nous puissions entrer dans nos bénédictions. Alors que Dieu bénisse. Lundi, comme convenu, nous aurons questions-réponses, notre petit Lucas, notre talk, notre temps d'échange. Que Dieu bénisse, que Dieu accorde sa grâce. Voilà. Alors, merci pour cette lanterne. Je vais éclairer ma vie intérieure, que le son de Dieu envahisse vous. Ok. Merci à vous tous, voilà, pour vos messages d'encouragement. J'ai vu beaucoup de personnes connectées ce soir. Que Dieu vous bénisse. Demain, soyons encore plus nombreux. Que Dieu vous accorde sa grâce. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours rester fidèles au 21h15. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, je vous réserve une surprise. Il est bien bientôt, il y aura une surprise. Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Je vous porte dans mon cœur, je prie pour vous. Et puis bon, voilà, je vous invite à vous abonner à ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Et aussi à vous abonner à la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et allez-y vous abonner à ma chaîne YouTube. Modérateur Chris Roland Ouattara. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Sieba, Grâce Divine, Larissa Sangué, Sandrine Nassa, Marie-Clémence, Manga, Jeunesse Doigt. Voilà, que Dieu bénisse. Merci à vous tous qui avez laissé des messages. Voilà. Que Dieu bénisse, que Dieu vous garde. Merci Ida Sawadogo depuis le Burkina. Merci aussi Stéphie Sigord, Erika Diata. Shalom à vous tous, que Dieu bénisse.
Bonne nuit, que Dieu vous protège en cette nuit qui vous garde. Au nom de Jésus, je vous aime très fort. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye et à demain. Shalom à vous.